Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter encore une fois un comparatif entre V-Ray et Unity. Ce comparatif va se faire sur une machine à sous 3 rouleaux qu'on m'a demandé de réaliser récemment pour différents supports d'animation digitaux. Alors cette machine à sous, comme vous le voyez, elle n'est pas très compliquée à faire. En termes de modeling, 3 cylindres, quelques détails, des symboles. La subtilité éventuellement, c'est que ces symboles sont courbes à la surface des cylindres et que donc il faut un niveau de subdivision suffisamment propre et régulier pour pouvoir courber, bender ces symboles de façon propre. Donc pour ça, je me suis appuyé sur les outils de rotopologie de Max qui sont bien pratiques. Et puis, j'ai aussi utilisé une astuce que vous connaissez sans doute, qui consiste à mettre un V-Ray Edge Text dans le canal bump de vos matériaux V-Ray. Ça permet de simuler ce qu'on appelle un round corner pour ceux qui ont fait du mental ray. Donc ça permet de rajouter un peu de réalisme, un peu de crédibilité, c'est plus joli. Ce rendu dans V-Ray m'a pris à peu près 3h30 pour 5 secondes d'animation, c'est-à-dire 150 frames. Ça reste quand même un peu long, d'autant plus que si à l'issue de ces 3h30 de rendu, on vous demande de faire une modification, finalement tiens, change un peu la caméra, on veut que le rouleau aille plus vite, moins vite, on veut qu'il y ait un reflet à cet endroit-là, vous allez devoir relancer des rendus encore pour 3h30, et selon l'heure de la journée, vous allez dire à votre collègue de repasser le lendemain. Voilà. Donc, je voulais voir ce qui se serait passé si j'avais réalisé ce projet dans Unity. Alors déjà, je ne pars pas gagnant parce que, à la différence d'autres projets pour lesquels je fais parfois du Unity, cet objet n'a pas été peint dans Substance Painter. Les UV n'ont pas été dépliés, il n'est pas peint dans Substance Painter, c'est-à-dire qu'il est simplement représenté par des matériaux noirs, matériaux gris, matériaux d'or, et des matériaux rendus dans V-Ray parce que j'ai ajouté une HDRI, un éclairage qui va bien, et c'est V-Ray qui s'occupe de rendre finalement l'aspect métallique de l'or, des cylindres, etc. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir comparer vraiment ce que vont faire les deux moteurs sur des matériaux purs. Il n'y a pas de texture, donc il sera plus difficile de détecter les ressemblances, puisque un objet qui est peint dans Substance Painter, le painting, vous allez le reconnaître. Un dragon qui est peint dans Substance Painter et qui est rendu dans V-Ray, et le même dragon qui est rendu dans Unity, déjà de base, vous allez reconnaître les maps, ce sont les mêmes. C'est le moteur simplement qui va rendre les choses de façon un peu différente, mais on va pouvoir comparer sur des choses visibles. Là, vraiment, c'est du matériau pur, ça va être de l'or, ça va être du métal noir. Donc voilà, j'ai un doute, à la base, j'ai un doute. Ensuite, le round corner, un moteur précalculé le fait très facilement, mais un moteur temps réel ne fait pas du round corner comme ça à la volée. Le moteur précalculé a accès à beaucoup plus de choses au moment du rendu pour pouvoir modifier ce qu'il affiche au final. Le moteur temps réel, lui, il ne peut pas faire de rendu comme ça avec un round corner généré à la volée, en tout cas pas que je sache, je n'ai pas trouvé de moyen de le faire. Mais j'ai trouvé un moyen de contourner ça, et malgré tout, j'ai trouvé une petite astuce que je vais vous partager qui permet de simuler quand même cet effet de round corner à pas cher. Ça implique juste de passer l'objet rapidement dans Substance Painter, mais rien de compliqué. Et vous allez récupérer, en apparence, il ne faut pas regarder dans le détail, mais ça marche plutôt bien, vous allez récupérer cet aspect de round corner à pas cher. Voilà, donc nous allons maintenant regarder mon process pour passer cette machine à sous dans Unity, et puis on va voir si le résultat valait le coup. Spoiler alerte, je pense que oui. Vous verrez même que, a priori, ça peut permettre d'aller plus loin que ce qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que avec Unity, peut-être que je pourrais faire plus que ce qu'on m'a demandé. Peut-être que je pourrais être plus créatif. On va voir. Voilà, donc d'abord, je regarde le round corner dans V-Ray pour me demander comment je vais pouvoir le refaire dans Unity. Ensuite, j'observe qu'il y a du motion blur. Pareil, il va falloir que je le refasse dans Unity. Je vérifie la résolution, je suis en 2048 par 2048. Ok. Donc là, vous allez voir le maillage de mes symboles. Donc il est assez dense, assez subdivisé pour pouvoir suivre la courbe du cylindre. Et la première idée que j'ai pour faire le chanfrein, c'est de mettre un modifieur chanfrein. Évidemment, ça va mal se passer. Voilà, la topologie n'est pas adaptée pour ça. Donc je vais laisser tomber, je vais supprimer mon modifieur et y revenir plus tard. Donc je vais importer mon objet en l'état dans Unity. Donc voilà à quoi il ressemble dans une scène de base dans Unity, et je vais tout de suite mettre dans le Sky and Fog Volume ma map HDRI, exactement la même que celle que j'ai dans V-Ray. C'est important ça. Donc par défaut elle va être noire, je vais la rééclaircir juste après, et je vais déjà régler mes matériaux de façon à ce qu'ils soient métalliques, et je vais leur régler une smoothness
assez nette dans un premier temps, je vais l'ajuster après. Donc là, je remonte l'exposition de ma HDRI, donc mon objet s'éclaire d'un seul coup, et je vais mettre une reflection probe pour avoir des reflets cohérents. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée dans cette scène, puisque en mettre ou ne pas en mettre revient au même, puisque par défaut, l'objet récupère les réflexions de la skybox. Et en l'occurrence, ici, ma scène ne se constitue que d'une skybox. Donc au final, j'ai fait un reflection probe pour rien. Pour le plaisir de le faire. Je vérifie l'échelle de ma scène avec un cube qui par défaut fait 1 mètre par 1 mètre, un cube de Unity. Donc là ça me semble cohérent, c'est une petite machine à sous qui doit faire 50 cm. Ok. Je commence à placer ma caméra. Je cherche mon angle de vue, donc je vais comparer un peu l'angle de vue avec ma scène max. Je vais faire ça à l'œil, mon but c'est pas de refaire exactement le même angle. Voilà. J'ajuste éventuellement le near clipping plane de ma caméra, si elle est trop près de mon objet, et je commence à placer des area lights pour ajuster la position des reflets. Je place plusieurs lights et j'ajuste comme ça la position des reflets sur ma caméra, et là je commence à travailler mon image avec le Sky and Fog Volume dans lequel je vais mettre des effets, des overrides. Je mets l'ambient occlusion, je la règle, je la mets plus dense, plus forte, je règle le bloom, c'est-à-dire le glow, je règle son intensité, sa sensibilité, sa teinte. Je vais régler aussi les teintes de mon image avec du color grading, shadow, midtone, highlight. Et je vais vérifier ça par rapport à mon rendu V-Ray. Je vais ajuster ça. Et enfin, je pose mon animation sur une timeline et je commence à comparer et on est déjà pas mal. Alors maintenant, la petite astuce pour générer un round corner. On va prendre les objets qui nous intéressent dans Max et on va faire un flatten mapping automatique. Voilà, donc je ne me prends pas la tête, je déplie les UV de façon très rapide, très automatique. Et ensuite, je vais passer ces objets dans Substance Painter. Ok, je vais faire un bake, évidemment. Et puis, je vais sur ces objets mettre un fill layer. Je mets un fill layer sur lequel je vais désactiver tous les canaux sauf le canal normal. Et je vais changer la couleur de normal en changeant légèrement sa saturation, par exemple. Je baisse un peu la saturation. Ensuite, je mets un black mask. Et sur ce black mask, je mets un effet curvature. Et je vais ensuite changer la global balance de cette curvature. Et on va voir apparaître un effet de round corner. Ça, vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'effet round corner. Et ensuite, je vais mettre un blur par-dessus. Vous voyez, en jouant sur la global balance, j'ai un effet plus ou moins marqué. Donc maintenant, je vais réexporter uniquement, vous voyez, on voit la normal map à quoi elle ressemble, juste sur les arêtes. Et je vais réexporter donc cette normal map uniquement, je n'ai pas besoin d'être réexporté la mask map, la base color, etc. Je réexporte juste la normal map. Ensuite, vous voyez à quoi elle ressemble, je vais la réimporter dans Unity, la remplacer au sein de mon matériau. Voilà, et on va avoir, regardez bien, un effet qui ressemble quand même vaguement à un effet round corner, qui fait la blague. En changeant l'intensité de la normal map, je peux jouer sur l'intensité de l'effet. C'est pas parfait, mais ça fait la blague. Voilà. Voilà, donc vous voyez le résultat, je vous mets le rendu V-Ray et le rendu Unity. Alors qu'est-ce que vous en pensez? A priori c'est assez proche. Hormis éventuellement la caméra, je l'ai replacée à l'œil, c'est pas l'important. Mais les rendus sont assez proches. L'un a pris 3h30 et l'autre, je crois, 3 minutes. Voilà, le temps d'enregistrer les frames. Alors, la qualité de V-Ray reste encore une fois supérieure à ce que j'obtiens dans Unity. Si on s'arrête sur des frames arrêtés, si on arrête la vidéo sur une frame, on va se rendre compte que le motion blur est beaucoup moins précis dans Unity. On va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas le reflet du bras, par exemple, de la machine à sous sur les cylindres, ce qui est le cas dans Unity. Dans Unity, tout se reflète en fait, tous les objets se reflètent dans les matériaux. Mais honnêtement, c'est un détail, vous avez vu à quelle vitesse le bras s'anime, personne ne remarque que son reflet est absent. Par contre, ce qui moi m'embête un peu plus, c'est l'anti-aliasing dans Unity qui m'a l'air un peu plus perfectible que ce qu'on obtient en précalculé. Il y a toujours un petit scintillement, une petite vibrance,
petites vibrations, sur les détails haute fréquence, c'est-à-dire sur les détails vraiment très contrastés et très fins à l'écran. C'est une problématique qui est assez connue en jeu vidéo et qui s'applique là encore une fois quand on veut faire du précalculé avec un moteur de jeu, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux détails haute fréquence. Il faut y avoir des objets qui sont un peu smooth, un peu lisses, un peu épais. Alors, malgré tout, voilà, en utilisant d'autres systèmes d'anti-aliasing, on peut améliorer les choses. Là, j'ai fait ça assez rapidement avec, il me semble, juste du temporal anti-aliasing. On peut utiliser du DLSS, on peut utiliser du SMAA, ou MSAA, ça dépend, je crois, si on est en français ou en anglais, qui aurait pu donner de meilleurs résultats, en tout cas des résultats peut-être différents. Mais c'est un point d'amélioration sur lequel j'attends les éditeurs de moteurs de jeu à l'avenir, les producteurs de moteurs de jeu, ceux qui fabriquent Unity, Unreal, etc. Je les attends là-dessus parce que moi, limite, j'aurais envie d'avoir un système d'anti-aliasing qui prenne du temps, qui nique les perfs, mais je m'en fous. Un moteur d'anti-aliasing qui me permet de dire ok, là au lieu que mon image soit rendue en 12 millisecondes, elle va être rendue en 1 seconde. Bon bah et alors? Vous voyez, moi je fais du précalculé avec. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, si vous m'entendez, le message est lancé. Il y a peut-être des méthodes qui existent et je ne suis pas au courant, hein, dites-le moi en commentaire. Vous voyez, cette vidéo qui dure 5 secondes, avec un tout petit peu plus de travail, j'ai réalisé une cinématique dans laquelle il y a plusieurs caméras, il y a même des mouvements de caméra, dans laquelle je peux animer la lumière si je veux, mettre un arrière-plan, etc. Vous voyez, j'ai fait une autre version de 20 secondes cette fois-ci. Et pour pas cher, vraiment, très rapidement. Et vous voyez, même en m'amusant un peu plus, j'ai fait des variations. Sur cette vidéo, j'ai changé la map HDRI, j'ai changé l'arrière-plan de la machine à sous et dans l'espace par exemple. Vous voyez, j'ai même animé une area light qui glisse comme ça et qui fait glisser un reflet à la surface d'un de mes symboles. Donc c'est pas mal. Et tout ça pour pas cher. Si j'avais dû faire la même chose avec V-Ray, déjà je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce que je me serais pas permis de prendre le temps de faire ça sur du temps de production. Vous voyez, je suis au travail, je vais pas me dire tiens, allez pour le fun, je vais animer une cinématique dans 3ds Max. Ah ouais, ces points de caméra sont sympas, et qu'est-ce que ça rend? Ah je sais pas, parce qu'il faut appuyer sur rendu pour voir ce que ça donne. Et voilà, et donc je vais pas... Et puis le rendu aurait pris un temps infini. S'il y avait 3 heures pour 150 frames, je vous laisse imaginer pour 20 secondes d'animation. Voilà. Donc là, Unity, ça me permet d'aller plus loin, de proposer plus, de faire des itérations plus rapidement, d'améliorer ma célérité en fait de travail, ma vélocité. Et au final, je crois que tout le monde y gagne. Donc, les prochaines machines à sous qu'on me demandera de faire, je pense que je les ferai directement dans Unity. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que elle n'était pas trop longue. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes aussi, c'est quand même plus facile à regarder. Et je vous dis à bientôt. Salut!